Salut à tous. Je voulais faire cette vidéo sur quelque chose qui est terminé depuis maintenant un petit bail, depuis le 31 août au soir, c'est le mercato. Juste pour finir, parce que comme on sentait qu'il y en a un qui allait se prendre tout dans la gueule, probablement, et c'est justement le petit père Mbappé, concernant le fait qu'il ne souhaitait pas, depuis 6 mois, prolonger, que depuis 6 mois, il n'arrivait pas à le convaincre, etc. Et que c'était lui qui faisait son boulard, son merdeux, entre guillemets, et qu'il avait attendu la dernière semaine du mercato, limite pour annoncer qu'il souhaitait plutôt partir que rester, mais que voilà, Paris s'était retrouvé à une semaine de la fin dans quelque chose qui était inextricable, parce qu'il n'avait pas prévu, évidemment, en l'espace d'une semaine, de pouvoir trouver un remplaçant malgré les 160, 180 millions proposés par le Real Madrid. Dans cette interview que j'ai écoutée, Kylian Mbappé donne sa version, sa vérité, mais qui est probablement à 99% la vraie, puisqu'il a dû obtenir l'autorisation du club, de Leonardo, de Nasser, pour pouvoir ouvrir sa gueule et faire cette interview. Sinon, il aurait fait comme il l'a fait jusqu'au 31 août au soir, il aurait fermé sa gueule, parce que sûrement on lui a dit « ferme-la, pour l'instant ». Et là donc, en ce début octobre, il a ouvert sa gueule. Et il dit tout simplement que dès la mi-juillet, donc 1 mois et demi avant la fin du mercato, ça laisse quand même un délai, c'est pas une semaine, c'est 1 mois et demi avant la fin du mercato, il annonce officiellement qu'il souhaiterait partir et que ça permettait, comme c'était son dernière année de contrat et que c'était cet été, qu'il pouvait faire gagner de l'argent à son club, comme il l'a dit, je ne veux pas partir comme un voleur, je ne veux pas partir comme un mec qui aurait manqué de respect au club, alors que depuis 4 ans, ils ne m'ont jamais manqué de respect, et j'ai tout obtenu grâce à eux, et ils n'ont pas été des pourris, donc je ne pouvais pas partir en faisant moi-même le boularman ou le pourri gâté qui retourne sa veste, etc. Non, dès la mi-juillet, il a annoncé qu'il souhaitait partir, c'est ce qu'il dit dans l'interview, que jamais c'est parti en clash avec Leonardo, que voilà, des choses de ce genre-là. Et donc, en annonçant ça, il disait, comme ça laisse 1 mois et demi pour qu'il trouve le remplaçant. Moi, je pars pour 180 millions, le prix que j'ai coûté, et parce que c'était à peu près ce qu'il pensait pouvoir obtenir pour le club, 180 millions, sûrement ce que le Real avait annoncé qu'il proposerait, parce qu'à mon avis, là aussi, depuis plusieurs semaines, ça discutait avec le Real pour dire « Mec, on va proposer jusqu'à 180 millions ce que tu as coûté. Maintenant, au PSG d'accepter. C'est à toi de leur faire comprendre que tu veux partir. » Donc, il l'a annoncé dès la mi-juillet, mais c'est la preuve que c'est le Qatar qui a refusé, que c'est bien le Qatar, l'émir, Nasser, tout ce que vous voulez, qui ont refusé parce qu'ils voulaient leur triplette avec Neymar et Messi. Tout ça pour l'image du club, tout ça pour le prestige du club. Mbappé avait annoncé depuis qu'il est arrivé à l'été 2017 qu'il passerait 4 ans au PSG pour grandir et que c'était un tremplin le PSG pour aller au bout de 4 ans, 5 ans maximum au Real Madrid. Donc il a fait cette annonce, donc de bien comprendre que c'était comme je l'imaginais, c'était pas lui le petit pourri dans l'histoire. Ok, il veut quitter le navire, ok, il pense à son avenir, et c'est normal. Quel est le footballeur qui passe 20 ans de sa carrière dans le même club? C'est une poignée. Il y en a qui viennent plus pour la thune qu'autre chose. On le sait, ils n'ont pas l'amour du club plus que ça. Lui, s'il part au Real, je pense que pendant 10 ans où il va rester, parce qu'après, je vois pas où il peut aller plus haut, il ira réellement parce que c'est son club qui l'a fait rêver le plus, devant le PSG qui est son club de cœur, parce que il est né en région parisienne. Voilà. Donc, pour mettre les choses au clair, je m'imaginais fortement, et on était certains, comme Franck notamment, de trucs de foot, à le penser, que de toute façon, il souhaitait partir, mais qu'il ne voulait pas partir comme un voleur, et que donc, mi-juillet, il avait officiellement fait le souhait de vouloir partir pour qu'il trouve un remplaçant digne de son calibre, et que Paris touche une grosse indemnité, au moins équivalente à ce qu'il avait coûté, c'est-à-dire 180 millions. Mais si le club refuse, eh ben il partira gratuit. Là, maintenant, c'est pour leur gueule.
Alors on peut le traiter tout ce qu'on veut, il est dedans, il n'est pas dedans, peut-être que ça le travaille, mais il annonce qu'il de toute façon il fera le taf jusqu'au bout. De toute façon maintenant c'est un professionnel, il n'a pas le choix, il est peut-être dans le dur mentalement, mais il sait qu'il va retrouver la force pour aller faire le taf jusqu'à la fin de la saison, comme certains autres joueurs qui ne sont pas meilleurs que lui à l'heure actuelle. Mais donc, c'est la preuve que, voilà, c'est le club, non, on s'en tape de s'asseoir sur 180 millions, on veut pour l'image la triplette. Ils n'étaient pas prêts à faire partir Mbappé pour prendre un autre Cador, ils préfèrent s'asseoir sur 180 millions, ce qui m'a halluciné quand le Real a fait ça, parce que je savais que le Real n'irait pas au-delà de ces 180 millions, et l'histoire que le PSG voulait 220, 230 millions pour qu'il parte. Franchement, c'est la dernière année de contrat, tu peux obtenir la même somme que tu as dépensé, 180 millions, fais pas le con, accepte. Donc c'est la preuve que le Qatar, le pognon, il s'en fout. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, on a remis les choses, il a remis, lui, Kylian Mbappé, les choses à l'endroit. Il a le boulard, tout ce que vous voulez, les carriéristes, tout ce que vous voulez, comme plein d'autres joueurs. Il n'est pas le seul, mais voilà, il voulait partir par la grande porte. Ok, d'accord, je pars. J'avais souhaité à un moment donné, quelques mois auparavant, une équipe compétitive. Bon, ben peut-être que j'ai ouvert trop ma gueule à ce moment-là. J'avais déjà dans l'idée de vouloir partir, ça fait 4 ans que j'étais au PSG. Mais il a voulu partir proprement. Je fais gagner de l'argent à mon club parce que je lui dois ça. C'est le club et les Qataris qui ont refusé. Préfèrent le garder 1 an de plus pour le laisser partir gratos, mais 1 an de plus pour la vitrine, pour avoir la triplette, entre guillemets, magique. Pour l'instant, elle est semi-magique, hein, mais on va bien voir si ça se met en route. Et il vaudrait mieux pour le club, de toute façon, que ça se mette en route et que ça fasse du sale dans les semaines et surtout les mois qui viennent. Donc voilà, c'est tout. Moi aussi j'ai envie de lui foutre des taloches dans la gueule, mais je me doutais que c'était dans ce genre d'histoire, que c'était plus le club qui jouait au con que le joueur lui-même qui faisait son petit bâtard, quoi. Maintenant, je suis tranquille de ce côté-là. Il mérite, je vous le dis, des baffes de temps en temps par son attitude, mais c'est pas lui qui a joué le fanfaron dans cette histoire, c'est le Qatar qui s'en tape des 180 millions. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à tous.